Bonjour Émilie, Bonjour. enchanté. Ça va? Tout va bien? Tu me vois? Oui, oui, Tu ça m'entends? va. Donc nous, on n'a jamais travaillé ensemble. Si, On a fait un soin déjà? ouais. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Sous-type survie, euh, plutôt rattaché à la lignée du père. Euh, Envie. Donc on n'avait pas mis d'option sur l'énéatype, mais on avait travaillé sur le sous-type, c'est ça? ouais, on avait évoqué le 6. Alors en y repensant, je me disais que oui, effectivement, ça pourrait matcher, Ouais, mais on s'était pas focalisé dessus. ouais. Ce qui est intéressant, hein, je le dis parce que tu sais que je te parle à toi, et puis en même temps, je parle aux gens qui vont Mm. regarder la vidéo. C'est intéressant, le plus important, c'est pas de trouver l'énéatype, l'étiquette, on pourrait dire. Le plus important, c'est de voir le sous-type. C'est là où se trouve la peur. Donc, si on part sur l'hypothèse du sous-type survie, est-ce que tu as remarqué que ça pouvait coller ça, que ton stress inconscient le plus fort, c'était est-ce qu'il y a à manger, est-ce qu'il y a de l'argent, est-ce qu'il y a la maison, tout ça? Assez Oui, oui, simple. oui, oui. J'ai des souvenirs qui me reviennent là. Il y avait une histoire avec une maison, avec ton père, et puis l'idée que ton père te donnerait pas d'argent et qu'il t'adorait pas, et en fait, tu as, De tu l'argent as, emprunté que j'avais en tête d'absolument lui rendre et que ça revient. Et donc, du coup, il te l'a prêté l'argent? Ou il te l'a donné? Il t'a aidé? ça c'était avant, c'était moi qui étais restée bloquée dessus en disant qu'il faudra un jour que je lui rende Absolument, je le absolument et rembourse. voilà. Ouais. Et donc, je t'avais dit, mais parle-lui. Et moi, je Ouais. pense qu'il va te dire, mais n'importe quoi, je te l'offre. Je te l'ai aussi offert. Oui, Ne te oui. stresse pas. Alors, je veux Mm. savoir si tu dis ça. Oui, 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 donc oui, on est allé discuter après, ça n'a pas été simple, mais ça a été Ouais. fait, on a mis les choses au clair, voilà, et que je lui ai dit que j'avais surtout peur de le décevoir. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu à ça? Que je le décevais pas du tout et qu'il était fier de moi, de tout ce que j'avais Ah, fait jusque-là. yes. Voilà. Et donc, t'as bien bossé. C'est Ouais. cool. Et t'as senti que t'avais l'impression que t'allais mourir quand t'as osé lui dire ça, que tu lui as Ah dit, oui, oui, je tremblais, j'en pouvais plus. C'était dur. Mais il fallait arracher le pansement, là, sinon je le faisais jamais. ouais, bon, ça, Il fallait c'est le cool. faire tout de suite. Mm. Ah. Bon, génial. Alors, tu veux bosser sur quoi aujourd'hui? Sur quoi? Alors là, j'ai été en vacances, c'était les vacances scolaires. Et pendant les vacances, pour habitude de préparer toute ma période pour la classe parce que je suis enseignante. Et je me suis mis une telle pression que je me suis tellement stressée que au final, j'ai rien pu faire pendant une bonne journée parce que j'ai eu le dos complètement bloqué. La première journée de vacances, elle a été sacrifiée sur l'organisation du futur au niveau de ta classe, c'est ça? Non, la première semaine, on a eu Première du journée. monde. Ah, ok. Voilà, et un peu de la famille et tout. Et puis la deuxième, c'était celle qui était censée être consacrée au travail pour pouvoir la semaine après, à la reprise, être tranquille, on va dire, parce qu'avec la gestion des enfants et l'aléa et tout, des Et divers l'option du, emplois du temps de chacun, il faut que ce soit prêt avant. l'option du 6 se dessine bien quand même. Ah, ça ressemble à ça, quoi. C'est C'est-à-dire que tu es ça. parti dis-moi si je comprends bien. Vous êtes parti 2 semaines en vacances. Première semaine, c'était pour les amis, et tout ça, la famille et tout. Et deuxième semaine, elle était consacrée à ce que toi, tu bosses pour que la semaine d'après où tu vas reprendre ton boulot d'instit, Voilà. c'est ça, Que ce tu soit sois prêt tranquille. jusqu'aux prochaines vacances. Tu remarques que ce truc-là, ça fait que décaler, en fait. C'est comme si pendant les moments où tu dois te reposer, les vacances ou le week-end, tu es en train d'organiser pour que tout se passe bien à la fin, quand ce sera Mm. plus les vacances. Mais, mais en fait, le truc qui te fait faire ça se débrouille pour que jamais tu te reposes, en fait. C'est ça. Donc, Bah, comme je l'ai bien observé, je m'étais dit que c'était peut-être le moment de passer à autre chose. yes! Bon, ça sent le 6, ma chère, hein. Ça Mm, sent le 6 plein pif, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis marié avec une personne qui est 6 et elle fait exactement pareil que toi. mm. Quand on part en vacances, je sais que les 2 premiers jours, ils sont morts. Le temps qu'elle décompresse, qu'elle arrête d'organiser, de tout prévoir, quoi. C'est Mm. comme si le 6 en fait, il a. Ah, je te le refais.
Ah, c'est chouette. C'est chouette qu'on fasse un deuxième soin là, avec un retour et puis une avancée. Mm. Ouais, c'est cool. Allez. Mais là, le premier soin, il avait pas été, je l'avais pas mis sur YouTube, si? Non, Non, il avait été payant, c'est ça. Ça, aujourd'hui, c'est sur YouTube. oui. C'est bien. Et pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Je me suis pas décidée tout de suite parce que me montrer c'est compliqué Ouais. et voilà, c'était un petit challenge quoi. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Le seul truc qui est intéressant dans l'énéagramme, c'est ça. C'est d'aller traquer sa peur et d'essayer de la dépasser quand c'est jouable, hein. C'est-à-dire, si tu veux faire Mm, un truc trop fort et que tu n'arrives pas à le dépasser, ça va renforcer ta peur. Ça va dire, ah, tu mm, vois, j'avais raison de te dire que tu n'es pas capable. Mais des petites morts comme ça, pour les dépasser, pour se libérer. C'est le piège serait de dire que l'énéagramme, c'est un truc de développement personnel. mm, C'est pas un truc de développement personnel, c'est un truc de destruction personnelle. Il faut détruire la personnalité. Et puis, ce qu'il faut aller voir, c'est des peurs. Ok, super. Donc, c'est une nouvelle étape. T'as vu, je fais des jolis cercles à force, là. Donc, pas mal. Donc, tu as les trois grandes familles, les instinctifs, les émotionnels et les mentaux. Et tu vois, je fais juste le, le triangle, là. Si t'es 6, 3, 9, t'es dans cette espèce de triangle, là. Ils sont reliés, ces trois-là. Le 9, le 3 et le 6, ça veut dire que toi, tu passes par ces trois mondes. mm, De base, tu es quelqu'un qui survit grâce à sa tête mentale. Donc, la définition du mental, c'est le mental, il a peur et il a peur du futur parce qu'il ne sait pas comment ça va se passer dans le futur, donc ça le fait flipper. mm, Tu sais, dans notre tête, l'analogie, tu peux dire que la tête, c'est un ordinateur qui enregistre des données. Mais bon, ça dit pas le futur, ça dit que le passé, en fait, c'est que des données du passé. mm, Donc tous ceux qui sont mentaux, ils ont peur. Et le truc de la peur, c'est que la peur, ça rétrécit. Quand tu as peur, tu te recroquevilles comme ça, tu te rétrécis. Et donc, les trois mentaux, là, le 7, le 6 et le 5 là, tous les trois, ils sont dans la peur. Et la peur, comme la peur, ça rétrécit, c'est des gens chez qui c'est très facile de voir l'enfant intérieur. C'est comme si tu me regardes moi, tu imagines Christophe petit garçon, c'est trop facile, quoi. C'est comme mm, s'il était toujours là, en fait. Donc le 3, le 6 et le 9 ont ce truc-là. mm. Donc, toi, de base, tu serais quelqu'un de mental. Quand tu stresses, l'énéagramme explique que tu changes de position et que tu vas prendre les côtés négatifs du 3. Donc, hyperactivité, ça te parle, ça, toi? Ah oui, c'est insupportable. C'est surtout insupportable pour les autres. Toi, tu te rends pas compte, c'est les autres qui en... Si, et ils me l'ont fait remarquer là, c'est récemment de plus en plus, tu stresses tout le monde, nanana, Ouais. et j'arrive pas, en fait, c'est angoissant de rien faire, c'est angoissant. Ouais. Et est-ce que tu peux remarquer? Alors, je vais te poser une question. Ah, c'est cool de faire un deuxième soin, toi. Comme j'ai déjà tout expliqué, on va aller Mm, dans les petits détails, ça va être intéressant. Les 6, il y a deux catégories de 6. Il y a les 6 qui ont un côté 7. Le 7, c'est le joyeux, c'est moi, hein. C'est le joyeux qui veut éviter la tristesse. Et le 5, c'est le taiseux, c'est celui qui est dans le savoir. Lui, c'est un yang, donc c'est de l'énergie qui part vers l'extérieur. Et lui, c'est un yin, c'est un introverti, c'est un observateur. Lui, c'est Peter Pan, et puis lui, c'est le professeur Tournesol, tu vois. mm, En tant que 6, on dit que tu as un appui de chaque côté. On appelle ça les ailes, tu vois. Tu as un oui. point d'équilibre comme ça. À certaines périodes de ta vie, tu vas plus t'appuyer sur une aile, et puis à l'autre période, tu vas plus t'appuyer sur l'autre. Alors, il y a une aile qui va te rendre yang, un peu quelqu'un de Pepsi, qui va vers les autres, qui est sympa, meilleure copine et tout ça. T'as ce truc-là, toi, t'es comme ça? Ça dépend, faut que je me sente vraiment en confiance. Ou Euh, alors, mais ouais, beaucoup le 5. ou alors le 5. Mm, Alors, c'est juste pour moi, mon catalogue personnel. Si tu as une aile 5, ça veut dire que tu as peur, mais que la peur te paralyse. C'est-à-dire, non, la peur t'empêche de faire des choses. Si tu as une L6, que tu es une joyeuse copain-copine avec tout le monde et tout, allez, vas-y, on organise ça tous ensemble et tout, là.
si tu as ce truc-là, on dit que tu es contrephobique, c'est-à-dire que quand tu as peur, tu fonces. Hmm. Tu as peur de quelque chose, tu fonces. Comment tu te vois, toi, plutôt? Non, c'est plutôt Int- introverti. Introverti. Hmm. Alors, c'est pour ma bibliothèque personnelle, parce qu'en fait, c'est pas moi qui explique l'énéagramme, c'est les gens qui m'expliquent l'énéagramme. Et à force que les gens me l'expliquent, que je les écoute, après, je peux en parler, mais le 6 toi, tu vas me l'expliquer. Ça ressemble vraiment à ça. Hein. C'est bon. En plus, tu as vu à qui tu ressembles? On t'a déjà dit que tu ressemblais à une actrice de cinéma qui, je pense, qui est 6 et que tout le monde se dit, mais pourquoi elle fait ça dans sa vie? Comment elle s'appelle, l'ex-copine de Brad Pitt qui a jamais eu d'enfant et tout ça, Jennifer là? Aniston, mon fils, Ah, il me l'a déjà dit. Il me dit si, tu vois? celle qui te ressemble. Je dis oh bah merci. Et pareil que toi, tu sens que c'est une fille qui est fiable, qui est droite dans ses bottes, elle a ce truc-là. Elle te ressemble un peu du visage. C'est normal parce que le morphotype, en fait, et dépend, notre apparence physique dépend de la fréquence sur laquelle on est, donc dans la fréquence du 6, il y a ce truc-là. Ça peut être le côté aussi belle et forte. C'est des femmes qui sont belles, mais pas trop. Tu vois, pas sexy, pas trop sexy, parce que quand t'es sexy, on peut t'emmerder dans la rue. Donc, t'es belle, mais pas trop, tu vois. Hmm. Ça peut être ce truc-là. On dit que le 6 quand il va dans le 3 c'est pour faire calmer sa tête. C'est comme si le 6 comme il a peur, je rappelle un peu pour les gens qui connaissent pas, là. Comment c'est quoi le 6? L'ego du 6 ou le personnage qui fait survivre le 6, c'est le loyal. Et est-ce que toi, tu peux te qualifier comme quelqu'un de loyal? On peut compter sur Oui. toi, tu vas pas faire une entourloupe. Ok. Hmm. Et pourquoi? Parce que le loyal, parce que il a expérimenté le contraire de la loyauté. Le contraire de la loyauté, c'est la trahison. Donc sa peur, c'est la trahison. Il a peur d'être trahi. Et donc, c'est pour ça qu'il est gentil et loyal avec tout le monde, parce qu'il se dit, si je suis loyal avec tout le monde, il y a moins de chances qu'on me trahisse, tu vois. Hmm. C'est un peu un constat comme ça. Et quand il était petit, le 6 en fait, il n'a pas pu faire confiance aux figures d'autorité extérieures, qui étaient censées le sécuriser. Il l'a pas senti comme ça. Donc, c'était soit le père, soit la mère, soit l'instit. Il y a un adulte qui était censé te sécuriser, toi, en tant que petite fille. Cet adulte, ta tête, elle a dit, ah, je le sens pas, j'ai pas confiance, il est pas stable, ou un truc comme ça. Et donc, tu as remplacé la protection extérieure de cet adulte par une protection mentale. Si c'est ça, mais on va le voir de suite. C'est-à-dire que comme tu survis avec ta tête et que tu te sens en danger parce que tu te dis que les adultes, ben, ils vont pas te protéger, tu vas utiliser ta tête pour te mettre en sécurité. Et ce que fait le 6, c'est qu'il va anticiper tous les problèmes. Il va les résoudre à l'avance. C'est comme ça. Toi, tu vis avec 2 semaines d'avance, en fait. Il anticipe tous les problèmes à l'avance et comme ça, il va vivre dans un monde dans lequel il sera peinard en sécurité. C'est ça que tu fais? Oui. Et ce qui est terrible, c'est quand quelqu'un vient t'ajouter un grain de sable dans l'engrenage et que ça se déroule pas Oui. comme tu avais prévu. Et surtout quand ce quelqu'un c'est Dieu, alors là, ça te rend dingue. Mais pourtant, c'est la solution. Ah là C'est là. comme si le 6, toi, au niveau énergétique, il n'avait pas confiance en l'esprit. Hmm. L'esprit, c'est l'information invisible qui est cachée dans toute chose et qui fait que les oiseaux, ben, ils partent en migration et puis ils reviennent et ils se plantent pas, ils viennent au bon endroit. Et puis Hmm. les saumons font pareil et tout ça. Le 6, il n'a pas confiance en ça, alors il s'est dit, OK, moi je vais prendre les cartes, le GPS et tout ça, et puis je vais étudier le trajet, et puis il se prend la tête. Un gars que je vois forcément 6, c'est Stéphane Spielberg, tu sais, avec les dents de la mer, là. C'est quelqu'un qui devait avoir peur de se baigner dans la mer, dans l'océan. Et donc, il a inventé un scénario, comme un scénario mental, mais lui, il en a fait un film. Il a inventé un requin pour, à la fin, réussir à tuer ce requin. Hmm. Et en tuant le requin, en fait, il s'est mis en sécurité. Mais en faisant ça, il a fait peur au monde entier. Et c'est comme s'il se fait d'anticiper mentalement tous les problèmes et les résoudre à l'avance, c'était le système de sécurité du 6, mais c'est aussi ce qui le fait stresser. C'est comme si Spielberg, quand il voit son film Les Dents de la Mer, il y croit. Il se rappelle plus que c'est lui qui l'a fait le film. Il est Hmm. spectateur et il a peur. Et le 6, ça fait ça, en fait. Moi, je me suis aperçu avec les 6 que c'était ça. Ce qui leur faisait peur, c'était leur réflexe de protection, d'imaginer le pire, parce qu'en fait, ils vont y croire. Hmm. Qu'est-ce qu'elle dit? Ma femme, elle dit toujours un truc, c'est ah oui, non, mais j'ai l'impression que tu dis. Je dis, mais c'est une impression. Mais elle est sûre que c'est vrai. Cette impression, elle la croit plus vraie que la.
que la vérité, en fait. Et donc, ça fait que le 6 il va avoir un cerveau qui va chauffer. Parce il passe son temps à anticiper le pire, à résoudre le problème. En plus, si toi, tu dois le résoudre pour toi, tu dois le résoudre pour tes enfants, tu dois le résoudre pour tes amis, pour tes parents, pour ton mari, et ça fait un truc, brrr, et pour tes élèves dans la classe. Et tu vois, ça fait un truc que le processeur, un peu comme un montage vidéo, tu vois, à un moment, le processeur, si tu mets trop d'informations, trop d'images, le processeur, il va chauffer. Mm. Et donc, pour éviter que le cerveau, il crame, pour faire redescendre la température du cerveau, le 6 on dit qu'il va dans le 3 en fait. Et pour les controphobiques, j'ai l'impression que pour les 6 et le 7, quoi, controphobiques, j'ai l'impression que ce qu'ils font pour faire redescendre la température du cerveau, c'est qu'ils épuisent le corps. C'est-à-dire qu'ils vont être dans l'hyperactivité, ils vont faire du sport à fond, ou ranger la maison à fond, à fond, à fond. Et à force d'épuiser le corps, d'un seul coup, boum, la température, elle va descendre dans Mm. la tête. Mais c'est là où j'ai envie de t'avoir ta validation. J'ai l'impression que les 6 phobiques, donc les 6 L5, donc les 6 un peu taiseux qui sont dans les livres et tout ça, pour faire redescendre la température dans la tête, ce qu'ils font, c'est qu'ils abrutissent la tête. Ils se gavent de connaissances, ils lisent des livres, ils font des formations et tout ça, jusqu'à ce que ça abrutisse la tête. Est-ce que tu fais ça, toi? Ben, je suis dans les deux, à la fois les bouquins et apprendre et emmagasiner, et là je suis plus dans une période où je vais me dépenser, ben, aller faire 10 000 trucs, aller faire le jardin, aller faire le C'est ménage, ça. ranger. Et est-ce que tu remarques que ce truc-là, tu le fais quand tu es en vacances? Euh, Ben, j'ai l'impression que je le fais tout le temps en fait, pas forcément Ouais. que quand je suis en vacances, et dès que j'ai un moment de libre, C'est ça que je dis. oui, C'est ce que je dis. Dès que tu es en vacances, c'est-à-dire dès que tu as un moment de libre, oui. dès que tu serais censé te reposer, il y a une énergie en toi qui t'oblige à tout ranger. Moi, le dimanche matin, tous les dimanches matins, c'est ça chez moi, hein. C'est le fun, Mm, hein. Le dimanche matin, à 8 heures, c'est la maison, c'est le bordel, c'est n'importe quoi. Allez, on range, on plie les t-shirts et tout ça. Je dis, mais n'importe quoi, c'est dimanche. On va se calmer. Parce que c'est comme si c'était une énergie en elle qui l'empêchait de se détendre, parce que se détendre, ce serait tuer l'ego, ce serait tuer le phare. Tu sais, c'est comme si vous aviez une tour de contrôle, et donc dès qu'il y a un moment de libre, il faut que cette tour de contrôle vous donne des ordres pour organiser, 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 mm, organiser. Ok. Bon, ben ça paraît bien. Alors, donc, s'apercevoir que quand tu vas dans le 3 tu passes dans un fonctionnement émotionnel, et tu vas parler de manière émotionnelle. Tu vas être pris par le démon qui se trouve dans cette zone-là, dans la zone du 2, 3, 4. On appelle ça de la demoiselle blanche. D'un seul coup, tu vas faire du chantage émotionnel. Tu pourrais même te mettre à mentir un petit peu pour bien t'en sortir. On va essayer de détecter ce truc-là, parce que là mm, se trouve la solution. Et après, quand tu vas bien, tu vas passer au troisième monde. Là, je ne fais pas la flèche, faut pas faire la flèche. La flèche, elle va que dans ce sens. La flèche, elle va dans le sens de la désintégration, il y a dans le sens du 3. Mais ton évolution, ce serait aller dans le 9 et d'être instinctive, de passer dans l'instinct. Donc, c'est comme si tu passais dans les trois mondes. Un monde mental, quand tu es normalement stressé, un monde émotionnel, quand tu es à fond stressé, et un monde instinctif, quand tu vas bien. mm, OK? Et ce que tu vas découvrir dans l'instinct, c'est la confiance. Et ce que tu dois à offrir à l'humanité, c'est la confiance. Tu verras, il y a une vidéo où c'est une blague là qui tient une flamme et j'ai mis la 6 porteuse de confiance parce que c'est vraiment ce truc. Ce que tu dois offrir, c'est la confiance. Mais la confiance, tu vas la découvrir parce qu'au départ, tu as confiance en personne. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas avoir la qualité sans le défaut. mm, Donc, le défaut du 6, c'est j'ai confiance en personne, sauf en moi, et donc je suis obligé de tout organiser. Si j'étais pas là, le monde s'écroulerait. Pour découvrir l'inverse, qu'il y a une énergie invisible qui s'appelle l'esprit, qui fait en sorte que tout se passe bien, et découvrir ça et transmettre ça aux autres. mm, Alors, le piège, ce serait de penser qu'il faut éliminer la peur. mm, Non, la 6, il faut qu'elle ait peur, 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 qu'elle fasse rien, qu'elle se laisse envahir par ce sentiment de peur, et de s'apercevoir que, à ce moment-là, il y a, tu sais, le Deus ex machina, les anges avec les trompettes, et d'un coup, il y a l'esprit qui arrive et qui donne la solution.
qu'elle découvre ce truc-là. Donc c'est normal pour une 6 d'avoir peur, et c'est normal que tu aies peur pour, par exemple, tu es en vacances et tu te dis, ah, si je bosse pas, à la rentrée, ça va mal se passer et tout ça. Ce qu'il faut, c'est que tu acceptes de pas le faire, que tu aies peur de ça et que tu t'aperçoives à la rentrée que, en fait, ça se passe bien, ou alors que tout le monde a le Covid et donc il y a personne qui peut venir. S'apercevoir qu'il y a un espèce de magicien, tu vois, qui est arrivé et qui a résolu le problème, alors que ta tête, elle est sûre que c'est pas vrai. Mm. Est-ce que tu as, alors, vas-y, c'est chouette, on va avoir une discussion comme ça. Ça va être un soin spécialiste et énéagramme. Pour les gens qui sont un peu, qui ont déjà un peu la base, un peu pointue là, ça va être chouette. Alors, est-ce que tu t'es aperçu de ta qualité? C'est-à-dire que quand tu arrives de temps en temps à te détendre, Mm. d'un seul coup, la vie t'obéit. Est-ce que tu t'es aperçu de ça? Alors oui, en particulier ben, quand on a acheté notre maison, Yes, en euh, particulier parce par que rapport à l'argent. parce Vas-y. que quand on l'a acheté, on pensait juste mettre un coup de peinture et changer deux trois trucs, et en fait en démontant une cloison, on s'est aperçu que c'était archi humide derrière, et on s'est retrouvé à tout défaire. Ouais, Et donc ça, c'était pendant les vacances d'été. On avait fait le changement d'école des enfants et tout. On a déménagé à une soixantaine de kilomètres de chez nous. En fait, on s'est aperçu qu'il nous fallait un logement. ouais. Et donc on a couru un peu partout pour trouver quelque chose. Et je disais à mon mari, ça viendra quand ça viendra, ça va arriver. Ah, cool. Et, Et on a eu un logement, on nous a appelé, c'était une dizaine de jours avant la rentrée. Oui, on a un logement pour vous, nanana, on le prend. On l'a visité, on a emménagé le lendemain, 10 jours avant la rentrée des classes. Mais là, tu t'aperçois que tu lui as transmis la confiance. C'est comme si le 6, je sais pas ce qu'il est ton mari, si c'est un mental aussi, mais Il est c'est comme 3. si il est 3. Mm. C'est comme si le 6, il pense que la solution, c'est la tête qui va l'avoir. Donc, quand il y a un problème qui se pose, par exemple, trouver un nouvel appart ou trouver une nouvelle maison, forcément, il va utiliser sa tête pour trouver la solution. Et il va Mm. s'épuiser Mais le 6, c'est comme si il faisait semblant d'être excité, d'avoir peur, mais au fond, il est calme. Tu vois, on pourrait prendre l'analogie de l'océan ou de la mer. Il y a tempête à la surface et tout, ça fait n'importe quoi. Mais à Mm. 2 mètres de profondeur, c'est le calme absolu. Mais ça, c'est ta qualité. Et c'est Et ce je qu'il peux te faut que tu donner fasses. un autre exemple. C'était avant que je commence la formation. J'avais pas spécialement l'argent pour. J'ai dit à mon mari, ben, je m'inscris. L'argent arrivera, ça va arriver, je sais pas pourquoi, je sens que c'est quelque chose, je sais pas comment, ça va venir. Et il a reçu un héritage du vivant de sa grand-mère, qui n'était pas du tout attendu, Ok, quelques très bien. semaines après. Mm. C'est exactement ça. Bon, c'est super. Bon, on valide côté 6, d'accord? Ça, c'est fait, on passe à autre chose. Alors, regarde, t'as dit la solution. C'est-à-dire, on a tous ça, dans tous les énéatypes, il y a ça. On a les trois stations. On a celle où on va normalement mal, celle où on est stressé et notre qualité. L'idée, c'est de pouvoir décider quand est-ce qu'on va dans notre qualité, sachant qu'on ne peut pas enlever les deux autres stations. Mais, Mm. mais plutôt d'arriver, moi, à faire sentir aux gens quel est le passage secret pour aller vers sa qualité. Mais tu l'as dit déjà. Ta qualité, c'est d'être dans le neuf et d'avoir confiance pour toi et de transmettre la confiance aux autres. Dire au mari, t'inquiète pas, elle y est la maison. Et tu le dis, je sens qu'il y a quelque chose. Je le sens. Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis aperçu, moi, que dans tous les énéatypes, quand on va dans notre évolution, donc si toi tu es 6 quand tu vas dans le 9, il y a un des 5 sens qui était fermé et qui d'un seul coup s'ouvre. Mm. On pourrait le dire autrement, quand tu es dans ta position d'évolution, tu as un sens qui est ouvert, et quand tu n'es pas en évolution, ce sens est fermé. Et moi, en tant que 7 qui va dans le 5, le sens qui s'ouvre, c'est l'oreille, c'est l'audition. Et toi, tu dis, je sens quelque chose, Mm. bien instinctive. Ma femme, pour se détendre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait la cuisine. Et quand j'ai découvert ce truc-là, je dis, mais pourquoi tu fais la cuisine? Je dis, c'est pour les odeurs. Elle me dit, oui, exactement. C'est parce que les odeurs, ça me calme. Mm. On pourrait dire, quand elle est calme, elle a le nez ouvert,
ou alors de respirer et d'ouvrir son nez, ça la calme. Et quand elle est calme, elle a confiance et elle connaît la fin de l'épisode. Elle le sait qu'elle aura la maison. Tu vois, nous, on a eu du mal à avoir des enfants. On a essayé toutes les méthodes. En tant que 6 et 7, t'imagines les manteaux, on a tout essayé, tous les trucs et tout. Et elle m'a toujours dit, on aura deux enfants, ce sera deux garçons et ils seront musiciens. Bon, on a deux enfants, c'est deux garçons et ils adorent la musique. Je sais pas si encore s'ils seront musiciens, mais tu comprends? C'est comme si en même temps vous avez peur et en même temps vous savez la solution. Mm. Sans le toi, tu le sais. Et ça, c'est génial de le voir. Ce qui est intéressant, c'est de sentir comment ça marche, de comprendre comment ça marche et comment faire pour être dans cette position du neuf où d'un seul coup, tu connais la solution et tu peux la transmettre. Tu as confiance que ça va se faire, en fait. C'est le savoir. Tu sais, moi, là, je suis en train de lancer ce truc. Donc, j'ai lancé ma propre méthode par rapport aux baguettes et à l'énéagramme. Et ma femme, elle a trouvé un nouveau boulot et ça fait que, pour l'instant, je mets mon énergie que sur ça. C'est-à-dire que je n'essaie pas de trouver un travail à Super U pour porter les cartons. Je me concentre sur ça et puis je m'occupe de l'intendance, des enfants et tout. Avec l'idée que ça va cartonner un jour ce truc-là. Ça va marcher. Qu'il y a quelqu'un qui va me repérer ou que, en force avec YouTube, ça va marcher parce que c'est nouveau ce que je fais. Il n'y a personne qui fait ce que je fais. Mais ce qui me donne le plus cette certitude, c'est le fait que ma femme, elle le sait en fait. Elle me le dit. Elle me dit ça va marcher. C'est comme si elle m'offrait la confiance, mais c'est un truc de barge. Mm. Ça, c'est ta qualité. Alors, si on prend le sous-type alimentaire, est-ce que tu as remarqué ce truc-là que quand tu es détendu, c'est ce que tu racontes peut-être avec l'héritage, tu dis, ah non, mais je sens que ça va bien se passer, il y a l'argent qui va tomber pour les travaux, un truc comme ça, et puis paf, d'un seul coup, il y a l'héritage du côté de ton mari, là. Est-ce que tu as fait l'expérience de ça? Est-ce que tu as expérimenté que quand tu es détendu, si tu fais une demande au niveau de l'argent ou de la maison du sous-type alimentaire, la vie va te donner la. C'est comme si tu avais la lampe d'Aladin, tu fais un vœu et la vie y répond. Est-ce que tu as remarqué ce truc-là? Alors, mis à part ces deux exemples, Parce que ben, si je ça, c'est pourrais de pas te l'énergie. dire. C'est ça qui est intéressant avec l'énagramme, si tu le prends de manière énergétique, je veux dire. Quand ça marche tout le temps, en fait. Quand tu as Mm. trouvé le truc. C'est-à-dire, moi, si je suis. Regardez, je vais essayer de le faire pour voir si ça marche. Si je veux être bon dans ce que je fais, il faut que je sois triste. Si je suis triste, j'ai l'oreille qui s'ouvre. Et quand j'ai l'oreille qui s'ouvre, je comprends des choses que personne ne comprend. C'est comme si j'entendais, en fait. Moi, je sais que quand je dois prendre une grande décision ou quand je dois faire quelque chose d'important, ce qu'il faut, c'est que je sois triste. Pouvoir, je te donne l'exemple avec Anne, toujours avec ma femme là. Quand on est sur la plage, donc on part en vacances, les premiers jours, elle est stressée et tout, patati. Elle pleure un grand coup pour faire descendre la pression, et puis d'un seul coup, après, elle se détend. C'est-à-dire qu'elle est en vacances, elle est sur la plage et elle fait rien. Et sur la plage, c'est arrivé, je sais pas combien de fois. Une fois, on était au bord de la mer comme ça, et on se disait, elle dit, ah, j'aimerais bien qu'on gagne des sous un peu là, puis ce serait bien d'avoir des sous pour pouvoir aller au restaurant là pendant les vacances. Et à côté de nous, il y avait une femme qui bronzait et elle avait un livre sur le pouvoir du sel dans l'alimentation ou un truc comme ça. Et je sais pas pourquoi elle s'est mise à discuter avec Anne. Et le soir, on faisait une démonstration baguette devant 6 personnes. Et la semaine, on avait 4 soins. On a gagné 400 € comme ça. Mm. Et bien ça s'est reproduit, je sais pas combien de fois. Elle est sur la plage, elle est détendue, elle dit, ah, j'aimerais bien qu'on ait un peu de sous là, j'aimerais bien me. Et on rentre de la plage, elle ouvre ses mails là, et puis il y a les impôts qui lui disent, ben, vous avez reçu 2 000 €. On s'est trompé dans le calcul. Mais ça marche à tous les coups. Parce que dès qu'elle se détend, ça fait ça. C'est comme si la vie ne pouvait pas résister à cette sensation de confiance, de détente absolue. Et à ce moment-là, ça répond au truc. Tu comprends? Mm. Ça, c'est quelque chose qui est au niveau de l'instinct. C'est quand tu es instinctive. Et c'est comme quand tu dis, ben, t'inquiète pas, la maison, on l'aura. Et tu vois, 10 jours avant la rentrée, tu l'as eu. Mm. T'inquiète pas, les sous, on l'aura. Il faut que tu arrives à identifier ce truc-là. Ça sert à rien de lutter contre le fait que tu es quelqu'un qui se prend la tête et qui a peur. Ça sert à rien de lutter contre ça parce que ça, tu ne pourras pas l'enlever. Tu sais, il y a une phrase qui dit chasser le naturel, il revient au galop. Ça sert à rien. Il faut pas, enfin, d'après moi, hein, enfin, c'est Mm. mon opinion, moi, il faut pas se focaliser sur le défaut. Il faut accepter qu'on a ce défaut et puis vivre avec, quoi. Mais il faut aller voir quelle est la qualité qui est cachée derrière ce défaut et essayer
d'augmenter cette qualité. OK? Bon, on a beaucoup parlé, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Allez, je prends les baguettes et puis on voit ce que ça fait. Ça marche. Alors, l'idée, c'est quoi exactement alors? C'est arrêter. Comment tu dirais? Euh, de vivre la vie de manière apaisée. Ah, être apaisé. Et donc, être apaisé et aussi apaiser les autres. C'est la paix. En énergétique, toi, quand je regarde ce truc-là, là, je me dis c'est le symbole de la Vierge Marie, la 6. C'est celle qui offre la Vierge à l'enfant, là, qui offre la confiance. Je pense que c'est ce truc-là, cette énergie. Une Hmm. espèce de puissance douce qui fait que c'est bon, tranquille. C'est c'est- c'est une rigolade, la vie. Ça vient se finir, quoi. Même la mort, ça vient se finir. Tout va bien. C'est vrai que tu ressembles à Jennifer, hein, quand même. Ah, merci. C'est une chouette personne, cette fille. Et tout le monde se dit, mais putain, mais pourquoi elle n'a pas d'enfant? C'est pas possible. C'est une chouette personne. Mais j'ai vu là dernièrement sur Paris Match ou je sais pas quoi, tu sais, sur les publications de Facebook, ouais. Elle est peut-être enceinte. C'est bien. Ah, Je le souhaite. ouais. Allez, voyons voir. C'est pour une- Alors, c'est comme s'il y avait quelque chose qui voulait te donner le bras, tu vois? C'est le bras du Hmm. mannequin. C'est un peu comme ça. Je refais. Ah, ça va vraiment m'encastrer dans ton bras. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ouais. Alors, c'est comme si tu étais coude à coude, enfin, ouais, comme ça qu'on dit coude à coude. Avec quelqu'un. Si ce quelqu'un, c'est un homme, ça va sur ma main droite. Si c'est une femme, ça va sur ma main gauche. Si c'est autre chose, ça va là. Un homme. Alors, le premier homme que tu rencontres, c'est ton père. Comment il Hmm. s'appelle? Bruno. Bruno. Ah, je crois que c'est ça. Bingo. Alors, ça fait ça. Hmm. Alors, est-ce que ça te parle? Euh, Ben, quelque part, je suis toujours la petite fille de mon père. C'est-à-dire, la bouche sur ça. Tu remarques que quand tu dis ça, d'un seul coup, ça te fait rougir un petit peu, ça te fait Hmm. C'est la deuxième fois que tu as cette réaction où tu te mets à rougir. Tout à l'heure aussi, tu l'as fait, je sais pas. Ah, peut-être. Mais ça m'arrive souvent. Pourquoi t'es encore la petite fille de ton père? T'es la La numéro combien, une. toi? La une. La première, c'est féminin. Les parents, le père, il est yang, donc c'est un plus. La mère, elle est yin, donc elle est moins. Toi, t'es le premier enfant, toi? Oui. Donc ils ont un enfant, Émilie, elle est moins, et le moins est attiré par le plus. Hmm. Donc toi, d'un seul coup, tu vas te coller à papa, ici, là, et tu vas te mettre à essayer de sauver papa, à essayer de soutenir papa et tout ça, quand tu te branches sur la lignée de... Et pour pas que ça aille trop loin, pour pas que la relation avec l'homme, avec le père aille trop loin, en fait, ce que tu fais, c'est que tu deviens un peu garçon manqué, toi. Hmm. Tu deviens un peu yang pour pas que ça aille trop loin. Ok. Bon, ben écoute, on va partir de là. C'est quoi les conséquences d'être encore la petite fille de son papa? Quels sont les désavantages de ce truc-là? Et quels sont les avantages de ce truc-là? Les avantages, ben, c'est de rester enfant et de pas avoir de responsabilité. Euh, C'est-à-dire, ça me fait un peu un 6 qui dit j'ai pas les responsabilités. Où c'est que tu fuis les responsabilités? Parce que normalement, le six prend toujours les responsabilités. oui, bah, c'est peut-être que j'aimerais ne plus en avoir. C'est En surtout avoir. ça, parce que j'en ai des responsabilités. Ah oui. Mais j'ai l'impression de traîner une valise derrière moi. Ouais. Tant que j'y suis, je te pose la question, là. Tu vas faire un son un peu différent des autres, c'est chouette. Attends. Le 6, ce qui caractérise le 6, c'est qu'il va choisir une cause en tant que 6. Toi, quand on est seul, quand on est nombreux, quand on est en groupe, on a moins peur que quand on est seul. Hmm.
toute seule dans une grotte ou à 10 dans une grotte, tu auras moins peur à 10. Donc le 6 pour créer ce groupe, en fait, il va choisir une cause qui peut être n'importe quoi. Très souvent, c'est la famille, mais ça peut être les baguettes coudées, par exemple, ça peut être les animaux, ça peut être n'importe quoi, un syndicat. Il va mettre toute son énergie pour défendre cette cause. Et à force de faire ça, à force de défendre cette cause et de parler au nom de cette cause, il va finir par se trahir lui-même. C'est quoi la cause que tu as choisie? C'est la famille, c'est quoi? C'est les enfants, c'est l'éducation, c'est Je quoi? sais pas. Oui, peut-être. Oui, l'éducation. Je Non? sais pas. Parce que ce qu'il faut pour que le 6 se libère, on sent que tu en es là. Enfin, moi, je sens que tu en es là, quoi. C'est comme tu as compris ta construction, tu commences à faire des actes qui étaient interdits par ta construction, et puis tu as envie d'aller plus loin, quoi. Donc, tu as envie de te libérer, puis libérer ta puissance, et puis arrêter de te stresser pour tout le monde, et puis d'être en paix. Il va falloir que tu trahires, que tu. Un un des trucs pour se libérer, c'est de trahir sa cause. C'est-à-dire, c'est Hmm. comme si le 6 pensait que, enfin, voulait faire croire à tout le monde qu'il ne trahirait jamais personne. Et donc, lui, il va finir par se trahir au nom de la cause. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il accepte de trahir la cause pour que ça le libère, lui. C'est pour ça que je me demandais si la cause, c'était pas la famille. Mais je vais peut-être un peu trop vite. Ouais, je. Je vais trop vite, je vais J'arrive trop pas vite. à te dire là parce que je suis pas spécialement dans une asso ou dans un groupe pour une activité ou quoi. Je suis Au niveau de passée par les l'éducation, t'es comment? baguettes. Mais... Hmm. Au niveau de l'éducation, t'es comment, toi? T'es quoi? T'es un stick? T'es quoi? Oui, oui, je suis un stit. Et alors, t'en penses quoi de l'éducation? Tu penses quoi de ça? J'en pense quoi? Ben que notre école, elle est quand même bien critiquée, mais elle a le mérite d'être là et que les enseignants font quand même beaucoup. Tu sens cette petite énergie comme ça? L'énergie gentille, là? L'énergie gentille, celle qui te fait rougir. Notre école, elle a du mérite. Et j'y suis pour beaucoup. Ça dit les enseignants, mais les enseignants, c'est toi, quoi. J'y suis pour beaucoup. Et on entend aussi que cette école, elle est très critiquée. Hmm. Allez, je marque tout ça. Je vais quand même essayer de suivre le protocole Christophe Mazel des soins, quand même. Hein, un peu de respect, quand même. Chercher des dates et tout ça, et puis après, on verra, ça va mais on sent le truc, je sens le truc arriver, là. D'accord, c'est bien. Toi aussi, tu dois le sentir. Allez, est-ce qu'il y a une date, là? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 10 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Non. Est-ce qu'il y a plus de 15? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 16? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 17? Non. Alors, il y a 17 ans à peu près. Qu'est-ce qui se passe? En 2008 à peu près. Alors, ben 2008, c'est notre mariage et 2009, c'est la naissance de notre premier enfant. Ah, ça bouge sur ça. Et alors? Donc, tu as un premier enfant il a 16 ans, c'est ça? 16 ans. Et alors? Qu'est-ce que tu en as pensé de devenir maman à cette époque? Ah ben j'attendais ça, c'était pas un objectif, mais presque. Sans, ah, essayer d'identifier en toi. C'est-à-dire, c'est intéressant de voir ça pour les gens qui ont déjà un peu bossé sur eux et puis sur l'énéagramme. Essayer de voir quand est-ce qu'on change de truc. D'un seul coup, tu vois, tu commences à reprendre ton ton de petite fille. Hmm. Parce qu'un rêve et tout. Alors, laisse-la parler, ce truc-là. Donc, c'était un rêve, quoi, de devenir maman, c'est quoi, ou de Hmm. devenir quoi? Oui, avoir un enfant, c'était un rêve. Et alors? Je reprends le protocole. Je dis, et alors? Euh, et alors, ben on s'imagine pas tout ce que ça peut être. C'est-à-dire, on va avec les enfants, on peut pas, on va de surprise en surprise et c'est pas toujours simple. On peut pas tout anticiper. Ah, c'est intéressant, hein. T'as Hmm. regardé un peu les vidéos que j'ai fait sur les énatypes 9? Je les Tu as ai vu là? alors peut-être pas toutes, mais oui, j'ai dû en voir au moins deux, ouais. L'énatype 9, donc c'est le 9, lui, quand il va mal, il va dans le 6. Et le 6, quand il va bien, il va dans le 9. Donc, il partage les fréquences radio, quoi.
Et le 9 je me suis aperçu que quand il va mal, quand il disjoncte, quoi, qu'il va dans le 6 qu'il passe d'un fonctionnement instinctif à un fonctionnement mental parano, c'est l'énergie qui est dans le 6 quoi. Il parle au nom de on. Il dit on. Mm. Là, il se fait avoir. C'est comme si le piège pour le 9 enfin, le piège de la solution, c'est de s'apercevoir quand est-ce qu'il dit on, et de se calmer avec, par rapport à ça et de dire je, et d'un seul coup, il va rencontrer la colère qui est en lui et tout ça. Et là, d'un seul coup, toi, quand tu parles de cette date où tu es devenue maman et que c'était un rêve, d'un seul coup, tu regarderas la vidéo, tu te mets à parler au nom de on. Bon, je fais une petite pause sur le montage parce que j'entends des trucs que j'ai pas entendus forcément durant la séance. Je voulais vous partager. Alors, Émilie, tu dis sur un ton gentil, euh, on s'imagine pas ce que c'est d'être parent. On va de surprise en surprise, hein. On contrôle rien, hein. Et c'est un ton qui est un peu angoissé aussi, peut-être gentil et angoissé. C'est peut-être ça le truc en fait. Euh, le 6, quand il va mal, il passe dans le fonctionnement dans le fonctionnement du 3. Il prend les défauts du 3. Donc il passe d'un monde mental, qui est le monde du 5, 6, 7, un monde émotionnel, qui est le monde du 2, 3, 4. Et c'est peut-être ça que tu dis, en fait, quand ton démon te prend, c'est peut-être ça qui te fait rougir et qui te fait parler gentiment, d'une manière stressée, de dire ben on s'imagine pas ce que c'est d'avoir des enfants. On va de surprise en surprise, hein, et puis on contrôle rien en fait. Si tu l'entends au niveau le plus profond, ce que te dit peut-être cette espèce de démon faussement gentil, c'est que c'est la vérité en fait. On peut pas s'imaginer ce qui va se passer dans le futur. Et puis on pourrait dire que c'est l'évolution du 6, de lâcher prise et d'arrêter d'imaginer ce qui va se passer dans le futur et de comprendre qu'on ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas contrôler. Et on doit aller de surprise en surprise pour laisser l'esprit, le père symbolique, faire ce qu'il a à faire. Donc voilà, je l'avais pas vu et puis je voulais te le dire. Puis ça me fait penser à un truc là. Un jour, j'avais fait un stage avec une personne qui était de construction 6 aussi, je pense. Et elle, c'était un stage sur l'argent, et puis ça avait pointé une date, elle avait un stress parce que elle avait reçu un héritage de son père, et par respect pour son père, elle voulait faire quelque chose de bien avec cet argent, quoi. Et ça lui racontait qu'on allait lui piquer cet argent, en fait. Donc elle avait l'argent en banque et puis elle croyait que le système bancaire allait s'écrouler et qu'elle allait perdre cet argent. Elle pouvait pas le placer en bourse parce qu'elle savait pas sur quoi le placer. Et puis en bourse aussi, de toute façon, on nous pique notre argent, quoi. Et puis elle pouvait pas le prendre chez elle parce que chez elle, on aurait pu lui prendre son argent. Et moi, je lui avais fait remarquer dans le stage, mais en fait, c'est ta tête qui raconte ça. Il y a personne qui t'a piqué l'argent, et puis le système bancaire va pas s'écrouler. Et là, d'un seul coup, j'avais appuyé sur le bouton rouge, quoi, et elle s'était mise à prendre vie, quoi, et à vouloir convaincre les gens, parce qu'elle était devant les autres. Quand je prends la personne qui travaille avec moi, je la prends devant, comme sur le plateau de théâtre, et puis les autres sont spectateurs de ce qui se passe pour voir les énergies, quoi. Et puis elle essaie de les convaincre en leur disant, mais vous voyez bien, ça s'est bien passé en Grèce, ça s'est bien passé en Grèce. Le système bancaire, il s'est écroulé en Grèce, ça s'est bien passé. Elle disait ça tout le temps, quoi. Et ça m'a fait rire parce que si on s'identifie à être quelqu'un de gentil et d'être euh, pas du côté des méchants, mais du côté des gentils, on va croire ce qu'elle nous raconte, de dire ben oui, ça s'est bien passé en Grèce, donc ça va se passer chez nous. Et puis le système bancaire va s'écrouler. Mais si on écoute vraiment ce que nous dit cette énergie, c'est que en Grèce, ça s'est bien passé. Ça veut dire que ça s'est pas mal passé en Grèce. Ça s'est bien passé en Grèce. Donc c'est sûrement ça que tu dis là. C'est que bah, tu contrôles rien, tu vas de surprise en surprise, quoi. Allez, fin de la parenthèse et on retourne au soin. Merci. Est-ce qu'il y a une autre date là? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a plus de 16 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Ouais. Alors, est-ce que c'est avant les 30 ans d'Émilie? Ouais. Est-ce que c'est avant les 20 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant les 10 ans? Non. Est-ce que c'est avant les 15 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant tes 14 ans? Oui. Est-ce que c'est avant tes 13 ans? Non. Alors, l'adolescence à peu près. 13, 14, 12, 13, 14 ans. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Euh, L'adolescence. Je sais pas quoi en dire. C'était ben, pas simple comme pour la plupart des ados, je pense. J'étais assez isolée.
Alors attends, ça a bougé sur pas simple et redit assez isolé. Ouais, j'étais assez isolée. Ça bouge sur le pas simple. Et ce qui est intéressant, c'est que le pas simple, tu l'as déjà dit avant. T'as passé ton adolescence dans le sud de la France. Non. C'est comme si, d'un seul coup, quand tu parlais, j'ai l'impression qu'il y a un accent du sud qui vient à travers toi. Ah, c'est là, c'est les Grenoblois peut-être? Vous avez un accent à Grenoble? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Grenoble? Grenoble, j'en suis partie. Pas bien. Eh ben, on a déménagé, on a quitté la ville pour aller à la campagne. Alors, Et alors, on est au calme à la campagne. je suis parti. Et la conséquence, c'est que je suis au calme. Hmm. Et ce que tu avais dit encore, c'est pas simple. Pas simple. Grenoble, on part, je pars, c'est calme. C'est comme si la solution, c'était donc de... De partir. Oui, mon capitaine. Je sais ce que tu vas me dire à la fin. Tu vas avoir une L6 aussi. Alors, c'est notre date? Ouais. Alors, est-ce que c'est avant les 13 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant les 10 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant les 5 ans? Non. Est-ce que c'est avant les 9? Est-ce que c'est avant les 8? Qu'est-ce qui se passe quand tu as 8 ans? Eh ben, je sais pas, 8 ans, j'étais quoi? CM1? CE2 ou CM1, 8 ans? Euh, je sais pas, je vois pas. Tes parents, ils font quoi à l'époque? Mes parents travaillent tous les deux. Euh, voilà. C'est mon père qui nous récupère à l'école. Ça bouge là-dessus. Ça bouge là-dessus. Alors, ça fait quoi d'avoir le père qui vous récupère le père? Ben c'est bien parce qu'il nous récupère à 4h30 et on fait pas de garderie en plus, quoi. Les journées, on a des journées légères. Ah, je te dis ce qui me vient. Mhm, Ça me dit comme ça, intuitivement, là, ce qui me... Ça pointe le truc coude à coude avec ton père. Toi, mhm. tu parles d'un moment, il t'avait aidé dans les travaux, et puis c'était sympa de partager un moment d'échange entre le père et la fille. Et à un moment, tu dis une phrase, je t'avais dit, mais ça fait quoi d'être un enfant par rapport à ses parents? Et t'as dit, ben oui, c'est qu'il y a pas, c'est qu'on n'a pas de responsabilité. Et ça m'avait un peu écorché l'oreille, parce que je me dis, ah, si t'es 6, t'en as des responsabilités. Tu passes ta vie à te donner des responsabilités. Donc, il y a la solution, et puis il y a le piège aussi dans cette phrase. Mhm. Donc, avec responsabilité. Et tu dis que toi, tu es maîtresse d'école et que ton école, elle a été très critiquée et notre école a a du mérite. Non, elle a le mérite d'exister. Elle a le mérite d'être là. Elle a du mérite. Oui. Donc, les crimes comme ça, mérite. Et que toi, tu y es pour beaucoup. C'est comme si on voyait que le piège de l'ego du 6, c'est de penser que lui, il a du mérite Mhm. parce que c'est grâce à lui que ça tient. La question que je me pose, c'est est-ce que en ce moment, tu aurais besoin de lâcher un peu le coude à coude avec ton père et d'arrêter de croire que c'est toi qui as la responsabilité de comment il va, comment il se porte et tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Tu en penses de ça? Eh ben, écoute, ça me rappelle un soin qu'on avait fait parce que je t'avais eu en formation et ça avait parlé du décès de mon grand-père et quand on a appris le décès de mon grand-père, en fait, mon père était à genoux, j'étais assise sur une chaise, mon père était à genoux devant moi, il s'est écroulé sur mes genoux en disant mon papa et ça avait basculé les positions, si tu veux, adulte-enfant.
C'est peut-être un truc à lâcher là-dessus. Tu peux pas t'en sortir. L'énéagramme, on peut pas bien s'en sortir, en fait. Donc, toi, ça va. Si tu veux aller vers ton évolution, vers atteindre ton évolution qui est d'être en paix, on pourrait dire être en paix quoi qu'il arrive, quoi. Mhm. Il va falloir que tu lâches des trucs, que tu laisses mourir des trucs. Tu peux pas être entre nous. On va voir, il y a deux pistes. Soit c'est par rapport au père, il y a quelque chose à lâcher, et à le laisser vivre ses expériences et à accepter que toi, tu n'es pas responsable de ça et que t'as pas, t'as juste à prendre son soutien et que toi, t'as pas à le tenir là-dedans. Soit c'est par rapport à l'école. Il est en train de Ouais, dire, parce que tu, quitte par l'école. rapport à mon père, je vois pas. Quand j'entends ton truc là, Grenoble, Hmm. je suis parti, c'est devenu calme. Et ton truc, c'est de devenir calme, donc il faut faire le même chemin. Ça veut dire que tu es en train de me dire que tu veux partir. Tu es en train de me dire que tu n'as plus envie d'être instit ou un truc comme ça. Il y a un truc, tu es en train de dire ça, quoi. Eh ben, il y a eu un moment où j'avais fait une demande de rupture conventionnelle, mais c'était au moment des travaux. Il y a eu beaucoup de choses à cette période-là et le fait d'être, parce on avait déménagé en même temps, donc j'ai changé de lieu de travail et en fait, je suis contente d'avoir pu rester parce que j'ai pu retrouver un nouvel équilibre. Là, j'y suis bien. C'est J'appréhende de l'année prochaine parce que je sais pas, je change de lieu tous les ans et j'appréhende un peu pour l'an prochain. chacun, t'es remplaçante en fait? T'es instit remplaçante? Ouais, alors c'est titulaire de secteur, je fais les compléments, je fais les décharges de directeur. Tu remplaces le père, en fait, quoi. Ouais. Voilà. C'est comme s'il disait, OK. C'est comme s'il y avait le capitaine du bateau, et puis Mm. toi, t'es là, et puis le jour où le capitaine, il a un problème, là, il a la gastro, ou un truc comme ça, hop, c'est toi qui prends sa place. Peut-être que ça, c'est épuisant. C'est peut-être ça que le symbole avec le père. T'es là pour le remplacer. Mais en faisant ça, lui, il peut pas t'aider. C'est comme si tu étais là pour remplacer Dieu le Père, le chef d'orchestre. Le Mm. chef d'orchestre, il attend que toi, tu partes et que tu joues ta musique toute seule. Tu comprends ce que je veux dire? L'an prochain, ça va te demander de changer encore d'école et tout ça. Et tu vas faire ça l'année d'après, et puis encore l'année d'après, Voilà. et puis après. Et t'en penses Mm. quoi de ça? Bah, qu'il y a des avantages et des inconvénients. Là, j'ai Avantage, attends 2 secondes. des avantages? Le premier avantage, c'est que tu as droit au mérite. Tu auras droit au bouquet de fleurs sur la tombe. On dira ici, ici repose celle qui, grâce à qui le système scolaire a tenu. Et oui, parce que c'est ça que tu lui dis, ton ego, tu dis, il a le mérite. Heureusement que je suis là quand même pour pallier à ça, parce que sinon ça partirait en cacahuète. Mais en faisant ça, tu te C'est pièges. ça. Ah, et là, ta cause, peut-être. Une fois que Ouais. tu acceptes que le système parte en cacahuète et t'apercevoir que quand t'es pas là, il part pas en cacahuète, et toi, tu as Mm. le droit d'être reposé. Mm. Pourquoi ça te stressait quand tu étais en vacances la semaine dernière là? Pourquoi tu étais stressé alors que ça fait des années que tu fais ça? Et puis c'est de 2 à 3 ans, c'est pour leur faire coller des pastilles rouges sur une feuille. C'est quoi qui Ah, te on va stresse? se fâcher, hein. Non, on Quoi? apprend plein de choses et puis les programmes ont changé là, donc il y a tout à refaire. C'est quoi qui te stresse là-dedans quand tu es en vacances, que ça fait des années que tu sais faire ça, ou c'est quoi qui te stresse? Pourquoi ça Ben, t'empêche de... parce que je suis, comment dire, il n'y a pas forcément tout le matériel dans les écoles. D'une école à l'autre, ils sont pas équipés de la même façon. Et il faut que ta journée, elle soit vraiment calée, que tu aies ton matériel parce que tu laisses 5 minutes de flottement et c'est la classe qui s'écroule. Il faut que tout soit réglé. Et ton père, il faisait quoi comme métier? Il était contrôleur informatique à France Télécom. C'est quoi son job? Contrôleur informatique, ça veut dire quoi? Ben, quand il y avait des bugs ou des problèmes sur les ordinateurs ou des installations à faire, c'est lui qui allait, C'est ça que tu fais, toi? non? Non, je veux dire, quand il y a un problème dans une école ou un truc comme ça, celle qui sauve la situation, c'est toi? Ben seulement les jours où j'y suis. Oui. Les jours où tu y es, tu la sauves la situation? Euh, Je veux savoir si c'est ça, en fait. C'est comme le rôle de Superwoman ou un truc comme ça, c'est ça qui t'épuise ou pas?
Ah, peut-être. Ben là, je sais que par exemple, dans deux écoles, si tu veux, c'est la nouveauté, c'est d'évaluer les écoles maintenant, comme si tu les notais. Et moi, en étant un peu à droite à gauche, comment dire, euh, quand je suis là et qu'il y a des réunions qui concernent ces évaluations, moi, c'est compliqué d'y être intégrée parce que je suis pas là tout le temps. Mais du coup, il y avait par exemple un sondage à faire. Comment dire, par exemple, un sondage auprès des parents pour voir comment ils se représentaient l'école. Et ils étaient partis sur des trucs papier. Ils ont dit, mais comment on va faire pour faire les statistiques, gna, gna, gna. Je leur ai dit, mais pourquoi vous prenez la tête? On fait ça, vous pouvez faire ça en ligne. Et ah bon, on peut faire ça, mais comment on fait? Gna, gna, gna. Et je leur ai dit, bah, je vais m'en occuper si vous voulez. Et du coup, c'est moi qui me suis occupée de ça. Et donc, tu t'as rajouté du boulot, là. T'as Alors, moi, je organisé, m'en suis donnée et je les ai soulagés. t'en as pas Heureusement que rajouté. Lily, elle était là, hein. Un, Superwoman. C'est Bon, ça. il était valorisé, ton père? Il avait quoi comme place dans la société, ton père? Ah bah, c'était un pion comme moi. Et t'en penses quoi de ça? Euh... Ça le valorisait ou ça le Fonctionnaire, t'es un dévalorisait? pion. Ça le valorisait ou ça le dévalorisait? Ah non, c'est dévalorisant. Enfin, pour l'estime de soi, Il c'est l'a pas ce vécu qu'il y a comme de ça, mieux. lui? Pardon? Il l'a vécu comme ça? Ben, sur la fin de carrière, en fait, France Télécom a été privatisée. Ouais. Du coup, il n'a pas eu le choix comment dire, de changer de poste. Il a pris le retraite? Il a pris le plan pré-retraite? Ouais, du coup, il a commencé à marcher. La retraite à 55 ans ou à 50 balais? Non, non, c'était plus tard, mais il a réussi à partir un petit peu avant, mais il travaillait dans une association Je sais plus comment ça s'est goupillé, mais oui, c'est arrangé pour pouvoir Pourquoi? partir avant. Ouais, t'en penses quoi de ça? Ben, que c'est dommage quand t'apprécies quelque chose qu'on te force à faire quelque chose que t'as pas choisi, quoi. C'est-à-dire que lui, il aurait voulu rester dans France Télécom? Euh, non, mais je pense que le poste qu'il avait initialement lui convenait et après on l'a baladé de service en service à des endroits qui lui convenaient peut-être pas forcément. Ouais. Ce que j'entends. L'avantage d'être un... Les avantages, les inconvénients d'être un pion, c'est dévalorisant. Hmm. D'accord? Juste un plomb. Les avantages d'être un pion, c'est quoi? Euh, Par rapport à la responsabilité. Ah bah c'est que si tu fais pas, enfin comment dire, moi c'est pas possible, mais si tu fais pas ton travail correctement, ça se voit moins, mais c'est pas pensable de pas le faire. Donc, l'avantage, c'est que tu n'as pas de responsabilité. Tu n'en as Moins, aucune. Aucune. moins. Aucune! Va jusqu'au bout du truc, tu n'en as pas. Et donc, t'es Libre. peinard. Hmm. J'ai pas la Tandis que responsabilité d'une toi, t'es le classe. pion qui se prend pour le directeur de l'école. Donc, t'as tous les inconvénients. Tu as les inconvénients du directeur de l'école qui ne peut pas dormir, qui a des responsabilités. Et tu as les inconvénients du pion qui n'est pas valorisé. Tu fais n'importe quoi. Si c'est ça, tu fais n'importe quoi. Mais ça valorise ton ego. Mais ça t'épuise. C'est un truc à la con. Tu vois ce que là, enfin je revoyais tout à l'heure la position, je sais plus ce que t'as dit. En fait, je me suis dit que je suis le bras droit en fait. Oui, le bras droit de Dieu, ouais. À voir. Tu te fais avoir. Soit tu prends le salaire de la responsable, Hmm, avec tout ce qui va avec, soit tu prends le salaire du pion avec ce qui va avec. C'est-à-dire que le pion, le soir, il dort. Il n'est pas en train de se réfléchir à comment faire pour faire marcher la machine et pour que la société soit bien cotée en bourse et soit appréciée. Parce hmm, que sinon, il ne devrait pas être pion. Tu comprends ce que je veux dire? hmm.
Je m'épuise pour rien, je m'épuise pour mon ego en fait. Et plus pour, oui, parce que tu espères que tu auras une fleur sur ta tombe quand. Bon, j'ai jamais eu ça. Un instit en vacances qui se gâche les vacances pour travailler. Mais nous, les gens qui sont pas instits, ils pensent que les instits, c'est le meilleur métier du monde parce que ils branlent rien pendant les vacances. On s'imagine pas que vous êtes en train de travailler pendant les vacances. T'es la seule à faire ça, oh. Ah non, je t'assure que non, il y en a pas mal. Je te les enverrai. Ah, vraiment, la peine. Après, on me dira, c'est la faute à Christophe, c'est l'éducation qui part en cacahuète. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. T'as, t'as, t'as que des avantages, t'as des inconvénients. Et l'avantage, c'est juste de penser que c'est grâce à toi que ça tient. Hmm. Mais c'est dommage. Putain, t'as 5 mois de vacances par an, hein. Oh, Au moins. pas au moins. Mais t'en as combien? Enfin, quand je dis, compte qu'il y en a combien? Ben, De l'été, ouais, deux pas tout à fait entiers. Enfin, ça dépend comment tu comptes. Après 2 semaines, 2 semaines. ça fait trois Ouais. mois, quatre, Allez, 4 mois. 4 mois. Et donc, Avec les c'est comme si mercredis, les jours fériés. 5 mois. Et alors, c'est comme si l'ordre de Dieu, c'était de se reposer pendant ces mois. Alors, ce que tu peux faire pour évoluer, toi, c'est que quand tu es en vacances, quand tu es en week-end, tu t'interdis absolument de, de travailler. Interdit. Interdiction absolue. Et de s'apercevoir que là, tu seras plus efficace parce que tu ne seras pas à contre-courant. Tu sais, c'est comme les élèves, tu leur dis, OK, une fois que ça a sonné, c'est bon, vous posez le stylo et puis vous complétez plus votre QCM. Vous y touchez plus. Hmm, Et pensez que ça, c'est la meilleure éducation, en fait. Tu pourrais faire ça. Tu es obligé à te reposer. C'est ton devoir. Nous, avec Anne, quand on a pris cette maison, donc on a une maison de 150 mètres carrés avec un terrain de 1000 mètres carrés presque, bref. Donc on a pris cette maison. Moi, je suis 7 et elle est les 6. On est deux manteaux. Moi, j'ai pris cette maison, j'étais formateur aux baguettes, donc c'était le week-end. Et puis la semaine, ce que je faisais, c'est que je bricolais enfin, je faisais des travaux dans la maison de 6 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin. On n'avait pas d'enfants à l'époque, quoi. Je bossais comme un dingue, comme un dingue, comme un dingue. Et elle bossait aussi comme une dingue. Je me suis aperçu que on était tous les deux fidèles l'un à l'autre par rapport au fait que si toi tu bosses, moi je m'arrêterai pas, je bossais aussi. Et hmm, c'était un truc à la con, c'est comme si on s'obligeait tous les deux à bosser de plus en plus, à jamais se reposer. Et je me suis rendu compte de ça un jour et je me suis forcé à arrêter de bosser pour qu'elle elle s'arrête de bosser. Tu hmm, comprends? Donc toi, tu transmets le message. C'est-à-dire d'arrêter de bosser, d'arrêter de tout faire, d'arrêter de tout programmer, de tout contrôler, quoi, va permettre à ton mari, par exemple, de se reposer. Tu comprends ce que je veux dire? hmm, C'est comme si tu un droit. C'est comme si quand je te dis l'éducation, c'est le métier où tu as le plus de vacances, toi, tu prenais ça comme une attaque ou une insulte, quoi. Et tu fais, non, mais non, c'est pas vrai, hein, qu'est-ce que tu racontes? Alors que c'est un compliment pour Dieu, c'est comme si vous montriez la voie. On hmm, devrait se reposer 5 mois dans l'année. Voilà, hmm. grâce aux 6. Mais tu n'enlèveras pas ce sentiment de culpabilité que tu n'aimes pas ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Essaie de bosser là-dessus. Et de Hmm, voir si ce truc-là te rapporte plus. Et hmm, forcément, ça va te rapporter plus parce que ce truc-là va t'amener dans le neuf. Et c'est dans le neuf que tu reçois les cadeaux. C'est-à-dire que tu gagneras plus d'argent et tout ça en faisant rien qu'en travaillant. Ça, c'est bizarre à comprendre. Mais si t'es 6, hmm. c'est une vérité, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment une fonctionnaire, ça. Je le savais, tous les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est les pires. Alors, les fonctionnaires de l'éducation nationale, c'est les pires des pires, quoi. C'est pire. C'est les dorifores, quoi. Ils prennent l'énergie de la société pour être en vacances, quoi. C'est une horreur. Oh là là. Mais il faut dire oui. Faut que tu dises oui à ça. D'accord? Ouais. Et on voit si ça met le père derrière. J'essaie de voir où c'est que ça peut le jouer, de faire cette expérience. Hmm, Par exemple, de dire le week-end, interdit de travailler pendant le week-end. Et de montrer ça comme exemple à tes enfants. Les devoirs, on le fait le soir, mais le week-end, c'est le week-end. Le week-end, c'est sport. Le week-end, c'est on va à la plage. Le week-end, c'est on fait une randonnée. On ne fait pas de devoirs le week-end. Interdit. Interdit par la loi. Et voyons voir ce qui se passe. Le mari aussi, interdit. La perceuse, interdit. On ne touche pas la perceuse le week-end. C'est interdit. C'est interdit, interdit, interdit.
intéressant. Mm. C'est comme si votre ego, c'était regardez, moi, je suis l'exemple qu'il faut suivre, il faut s'épuiser pour la société pour être bien noté, alors que votre qualité, c'est regardez, moi, je suis relax et c'est comme ça qu'il faut faire pour s'en sortir et c'est comme ça que le monde va évoluer en étant relax. Et c'est peut-être une vérité, hein, qu'un jour l'intelligence artificielle va prendre 90% des métiers. Et alors, peut-être une bonne chose. Hein? Il n'y a que toi qui sais l'avenir, moi je ne le sais pas. Tu vois? Ouais. Parce que tu n'as pas le mérite, mais tu as la qualité, Mm. qui est pas plus mal. Hein. Ça Voilà. marche. Tiens-moi au courant. Essaie de voir où c'est que tu peux jouer ça et tiens-moi au courant. Il faut juste que tu valides que ça marche. Si c'est ça, c'est Mm. qu'on a tapé juste. Allez, je rajoute un dernier petit truc à la fin du montage là. La dernière date qu'on n'a pas utilisée, c'était quand ton père venait vous chercher à l'école. Et l'avantage, c'était que vous partiez tôt, vous restiez pas longtemps à l'école. Et tu as dit que ça permettait d'avoir des journées plus souples, quoi, plus libres. Donc ça veut dire qu'on a tapé juste sur moi. Voilà. Alors pour tous ceux qui ont regardé la vidéo, ben, je vous remercie. Remercie d'être de plus en plus nombreux. Si ça vous plaît, ben, abonnez-vous. Mettez des commentaires, mettez des pouces bleus, faites circuler l'information. Si vous voulez avoir des rendez-vous avec moi pour avoir des séances baguette et néagramme, contactez-moi. Ça peut se faire en visio ou en présentiel. Et on peut faire des soins payants, vous repartez avec la vidéo, ou des soins gratuits, où moi je mets la vidéo sur YouTube. Ça me permet de faire grossir ce catalogue sur les diagrammes. Allez, je vous remercie et puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine enquête. Salut, merci, ciao.